L'agroécologie. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on présente l'agroécologie comme l'incontournable boussole pour les agriculteurs. Depuis l'époque où Stéphane Le Foll était ministre de l'Agriculture, jusqu'à encore celle très récente de Marc Fesneau, ce terme a systématiquement été utilisé pour définir ce que nos agriculteurs devaient faire. Comment ils devaient faire évoluer leurs pratiques pour ne plus être otages du productivisme, ce gros mot qu'il fallait bannir de notre vocabulaire. Ce terme d'agroécologie a d'ailleurs été introduit dans la loi d'orientation agricole en 2014. Et encore une fois, l'objectif pourrait paraître légitime, puisqu'on nous a expliqué qu'il s'agissait de garantir la performance économique tout en utilisant des nouvelles pratiques agricoles plus respectueuses de la nature et de la biodiversité. Mais finalement, qu'est-ce qu'a vraiment apporté l'agroécologie à l'agriculture française et à la ferme France? Pas grand-chose de positif, hein. On constate surtout que la promotion de l'agroécologie a finalement accompagné ce qu'on peut décrire comme notre décroissance agricole, avec une balance commerciale en perte de vitesse, avec de plus en plus d'importations et de moins en moins d'exportations. Prenons les chiffres du dernier rapport d'information de la Commission des finances de l'Assemblée nationale sur la balance commerciale agricole. Il date de juin 2024. Et on peut y lire que, je cite, « L'agriculture perd en compétitivité depuis 10 ans. Son excédent est passé de 11,9 milliards d'euros en 2011 à 5,3 milliards d'euros en 2023, tandis que les parts de marché à l'exportation sont passées de 7,5% en 2000 à 4,5% aujourd'hui. Deuxième exportateur mondial de produits agricoles au début des années 2000, la France est désormais au 6e rang, derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. Alors, toujours selon ce rapport, cette dégradation de l'excédent commercial s'explique essentiellement par le creusement de notre déficit commercial avec l'Union européenne. Autrement dit, l'agriculture française n'est plus compétitive face à la concurrence européenne. Depuis 2015, nous sommes ainsi devenus importateurs nets de produits agroalimentaires provenant de l'Union européenne, et cela pour un montant de 4,6 milliards d'euros pour l'année, par exemple, 2023. Et ce n'est pas tout, car comme l'explique le président de l'Association des producteurs de blé, Éric Thirouin, sur les 6 millions d'hectares de blé tendre qu'on cultivait il y a 10 ans, on a perdu 1 million. Et les 3/4 de ces surfaces sont devenues de la jachère, de la forêt ou encore des prairies non pâturées. De même pour la production de pommes, la filière exporte moitié moins qu'il y a 15 ans, avec une baisse de production qui est passée de plus de 2 millions de tonnes à environ 1,6 million de tonnes. En 2010, la France se plaçait comme le 7e pays producteur de pommes dans le monde. Aujourd'hui, elle ne figure même plus sur la liste des 10 principaux producteurs de pommes. Et je pourrais continuer la liste de ces productions en décroissance. Or, une des causes de ce déclin n'est pas l'agroécologie en tant que telle, mais bien la philosophie qui lui est attachée. Car l'essentiel de ces normes environnementales franco-françaises, prescrites à nos agriculteurs, ont été imposées au nom de l'agroécologie, principalement pour satisfaire aux exigences de l'écologie décroissante. C'est ainsi que notre compétitivité a été sapée, laissant nos marchés alimentaires à la merci de nos concurrents européens. On peut donc parfaitement comprendre que face à cette situation, les sénateurs aient donc décidé de retirer toute référence à l'agroécologie dans le code rural via la nouvelle loi d'orientation agricole finalement adoptée il y a quelques semaines par le Parlement. Évidemment, cela ne suffira pas pour retrouver de la compétitivité. Pour cela, il faudra revenir sur un bon nombre de ces contraintes qui plombent encore l'activité agricole et redéfinir un objectif où la production soit réhabilitée.